Podcast Décris-moi un musée, épisode 2, la Casa Azul de Frida Kahlo. Frida Kahlo est née à la Casa Azul, la Maison Bleue, située dans le quartier de Coyoacán, aujourd'hui en plein Mexico. Elle y a vécu la majeure partie de sa vie. Ses parents, qui avaient construit la maison, l'avaient décorée dans le style européen en vogue à l'époque. Frida et Diego la rénovent dans les années 1930. Ils repeignent les murs en un bleu éclatant et remplissent leur maison d'objets reflétant leur attachement à tout ce qui est mexicain, notamment l'art populaire, les sculptures préhispaniques et les peintures votives. La Casa Azul devient un centre culturel attirant des personnalités venues du Mexique et d'ailleurs, parmi lesquelles Léon Trotsky et André Breton. À quoi ressemble cette maison? Il s'agit en fait de plusieurs bâtiments renfermés dans un mur d'enceinte peint en bleu. Le plan de la maison principale forme comme un U. Plusieurs espaces extérieurs sont entourés de murs peints en bleu. Ces espaces sont à la fois des cours avec des pavés au sol et des jardins, car des espaces pour les plantes y sont aménagés. Le jardin abritait d'étranges animaux vivants, comme des grands chiens nus mexicains, des perroquets, des canards, des singes et un faon. Frida avait fait construire un étage abritant son atelier et sa chambre. La première sous-partie aborde la mexicanidad, la mexicanité. La révolution mexicaine a éclaté en 1910. En lutte contre les grands propriétaires, spéculateurs et puissances étrangères, les insurgés exigent une réforme économique et sociale. Les artistes se tournent vers leur pays pour trouver l'inspiration et célébrer la diversité ethnique de la nation. Ces artistes, dont Frida Kahlo, étaient particulièrement attirés par l'isthme de Tehuantepec, réputé pour sa société matriarcale et la richesse de ses traditions autochtones. Si l'on considère le Mexique comme une sorte de triangle pointé vers le bas, l'isthme se trouve presque à la pointe, vers le Guatemala. C'est la partie la plus étroite entre le golfe du Mexique au nord et l'océan Pacifique au sud. Une photographie en couleur de l'américaine Florence Arquin montre Frida chez elle devant son portillon en 1948. Elle endosse un vêtement teruana. Elle porte une longue jupe plissée noire qui cache ses pieds. Le haut, noir également, est assez large. Il retombe sur le haut de sa jupe. Les manches sont mi-longues, se terminant sous les coudes. Ce haut possède un col rond. Il ressemble à une sorte de blouse courte, également typique de cette tenue traditionnelle. L'avantage de cette tunique ample était également de masquer le corset de Frida en dessous. Sa particularité réside dans les motifs brodés et colorés. Ici, ils sont de couleur rouge. Devant le buste, un grand motif abstrait est fait de courbes. Il semble d'inspiration végétale. Des lignes de petits traits bordés rouges sont également visibles au niveau des épaules et autour des manches. Frida, comme toujours, a les cheveux attachés et relevés en arrière avec une raie au milieu. Ici, elle est dans une cour de sa maison. Son bras droit, ici à gauche, est apposé à un muret blanc. Des vases avec des plantes sont posés sur ce muret. Derrière elle, il y a un mur bleu, le fameux bleu de la Casa Azul. Son bras à droite est tendu. Sa main repose sur une petite barrière en bois. Elle tient une cigarette. Frida sourit légèrement et regarde vers le bas. Ce cliché semble beaucoup plus naturel que d'autres. Dans cet espace, d'autres clichés la montrent également chez elle, à côté de statuettes traditionnelles. La sous-partie suivante traite du jardin de la maison. Frida Kahlo aimait passer du temps dans son jardin, entourée de fleurs, d'arbres, d'animaux et de sculptures.
La plupart des clichés de cette section ont été pris par des femmes photographes proches de l'artiste, en particulier au cours de la dernière décennie de sa vie. Une autre séquence parle de l'intérieur de la maison. Beaucoup de vues la montrent justement devant un miroir. Poser, façonner son apparence et peindre devant un miroir figuraient parmi ses activités quotidiennes. Frida et Diego possédaient également de nombreuses peintures votives. Ces petites peintures représentant des scènes quotidiennes étaient offertes en remerciement à la Vierge Marie ou bien à d'autres saints.